Donc, suite sur la vidéo de l'Amiga 1200 qui a son port I2 qui est très abîmé, et en même temps une résistance abîmée sur la sortie vidéo et un condensateur manquant. Donc là, je viens de le mettre sous tension, et voilà ce que me fait ma télé. Donc là, elle est sur off, elle devrait bientôt repasser sur on, le temps de charger la carte, parce qu'on voit que la carte charge, voilà. La télé est enclenchée, elle a reçu le signal VGA, Péritel, pardon, et elle s'éteint. Et elle va faire ça plusieurs fois. Même si j'essaye de passer uniquement par le composite, ça me fait exactement la même chose. Donc à mon avis, la résistance qu'on a vu qui est cramée est en cause. Et cette résistance-là doit, je pense, servir à envoyer l'information à la télé, comme quoi l'Amiga est démarré. Bon, tout à l'heure, j'ai réussi à le faire fonctionner quelques minutes. La bonne nouvelle, c'est que l'image n'est pas floue. On va essayer de refaire. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas du tout. Je vois que la compact flash est chargée. Je vais essayer de débrancher le DB23 et laisser que le composite. Alors là, il n'y a plus que le composite qui est branché. Hop, est-ce qu'on a un menu différent? Voilà. Là, je suis sur la composite et ça fonctionne parfaitement. Bien évidemment, il n'y a pas de couleur puisqu'on est sur une composite d'Amiga 1200. Mais on voit que ça fonctionne. J'ai bien mes accès au Workbench. Le DF0 est absent, mais c'est normal. Et voilà. Donc ça veut dire que le port IDE déjà fonctionne malgré les pins qui manquent. Donc ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas toucher aux pins qui sont cassés. On va simplement désacidifier la carte pour que l'acide arrête d'avancer. Ensuite, on va remplacer les condensateurs manquants et on va faire un test sur la résistance donc qui est cramée sur le port DB23. À mon avis, elle est HS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la supprimer et faire un nouveau test. Alors, je viens d'enlever la résistance. Voilà, on voit qu'elle n'est plus à sa place. J'en ai profité pour nettoyer le support du condensateur. Et en fait, les pistes sont encore là. En fait, elles étaient simplement recouvertes d'oxydation. Donc en les grattant avec une lame de cutter très très fine et très doucement, ça s'en va assez facilement. Ensuite, de l'étain, un peu de fluide soudure et je les ai rechargés. Donc là, la résistance n'est plus en place. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça démarre exactement pareil sur le composite. Maintenant, on va essayer avec la DB23. Là, on est sur la DB23. Pour confirmer, je vais débrancher la composite. Et je n'ai plus de coupure. On va confirmer. On va redémarrer. J'éteins, je branche ma souris. Je tente un redémarrage. Voilà, donc là l'Amiga fonctionne. J'ai bien mes couleurs. Pour moi l'image est très propre. Elle est aussi propre que mes autres Amiga, donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Donc cette résistance visiblement était bien en cause. Donc on va aller regarder tout de suite sur le schéma à quoi correspond cette résistance. On va la remplacer. Je vais remplacer le condensateur qui est à côté en même temps et on refait un autre test. Alors une fois les condensateurs retirés, pas de surprise, hein, voilà. Voilà à quoi ressemblent les supports des condensateurs quand l'acide a vraiment attaqué. Voilà. Bon, y a de l'acide partout, donc c'est vraiment un très gros travail de nettoyage. Heureusement que la vidéo n'est pas en odorama parce que je vous raconte pas à quel point ça sent mauvais. Donc nettoyage, suppression d'acide. On va essayer de décaper le port IDE. Et puis remontage et test. Bien, je viens de replacer la résistance donc qui était cramée, je l'ai remplacée par une résistance neuve. Je viens de remplacer tous les condensateurs et nettoyer toutes les traces d'acide. On va pouvoir démarrer. Alors, on va remonter vers l'écran. Hop, apparemment il check la disquette. Le temps que ça charge, j'enlève le flash. Ouais, à mon avis ce sera beaucoup mieux. D'après la LED, il est en train de charger la compact flash. Et donc là je précise, il n'y a que la DB23 qui est branchée. Hop, j'ai enlevé la composite. Alors, bon déjà il a démarré du premier coup. On a bien la couleur, c'est propre. Ok, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Donc voilà, on peut voir que l'image ne baffe pas, elle n'est pas floue.
C'est plutôt propre, alors, sachant que c'est sur une télé, une ancienne télé. Mais l'image est très propre. Voilà, bon ben cet Amiga 1200 est, je dirais pas sauvé parce qu'il n'était pas non plus condamné. Mais voilà, encore une fois, vous avez pu voir ce que donnaient les problèmes d'acide et à quel point ça pouvait être corrosif. Comme l'a souligné Marc Pal dans la présentation de cette vidéo, donc la vidéo précédente, c'est pas forcément la capillarité qui a fait monter l'acide dans le port IDE, mais plutôt la possibilité que l'Amiga ait été stocké non pas à plat, mais sur le flanc. Et donc les condensateurs ont fui sur le port IDE. Quoi qu'il en soit, cet Amiga 1200 est réparé. Donc ben voilà, il n'y a plus grand chose à en dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.